Allô tout le monde. Comme vous savez, on a des talents à Saint-Joseph-de-Beauce. On a plein de gens qui ont plein de talents, puis on ne le sait pas tout le temps. Ça fait que moi, je vous en ai trouvé un aujourd'hui. C'est M. Philippe Lambert, qui est sculpteur. Il fait des choses absolument superbes. Ça fait que je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il fait, et puis vous allez être très content de voir ses œuvres. Bonjour, M. Lambert. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, je vous dis qu'on a des belles choses à montrer aujourd'hui, hein? Oui. Ah oui. Et puis vous êtes sculpteur. Ça fait combien d'années que vous êtes sculpteur? J'ai sculpté là pendant 50 ans. 50 ans? Oui. Eh mon Dieu, vous en avez sculpté des affaires, hein? Beaucoup, oui. Oui. Puis là, je vois quelque chose d'assez beau, là. C'est un village québécois qu'on a sur la terre ici. Et puis, moi, ben, c'est ça, là, je voulais en parler particulièrement du village, mais je voudrais vous demander aussi comment ça commence un morceau de céramique. Voyez-vous, on a des belles petites maisons, on a même une église, mais à partir de quoi vous vous basez pour décider de créer quelque chose? Ça commence une idée, un dessin ou une photographie. Ah, ok, c'était dans le journal, ça. Ouais. Ça, c'est la maison d'Émilie dans Les Filles de Caleb. Ça, on a assez aimé ça. C'est déjà quelque chose de super populaire. Et ensuite, là, après qu'on a une idée, là, on prend un bloc de plâtre. Bon, ça commence par un bloc. Un bloc de plâtre. Puis là, on fait notre dessin sur le bloc, là. Puis là, on commence notre maison. Ça veut dire que pour faire votre dessin, là, il faut que vous ayez beaucoup de calculs dans la tête. Oui. Pour que ça soit... Des proportions, hein. Oui, parce que des fois, on dit un sculpteur, là, des sculpteurs, ça sculpte des affaires abstraites. On est porté à penser que c'est abstrait, des sculpteurs. Mais c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai, hein? Non. Là, vous dessinez ça. Oui. Puis après que le modèle est fait, ben, on fait le moule. Vois-tu, ça, c'est le moule. Le moule, là... C'est le moule de cette maison-là, là. On dirait que tout est à l'envers dans votre affaire. Un moule, c'est un moule en 4 parties. Vois-tu comment ça marche, là? Ah ben c'est ça. C'est un négatif, un moule, en réalité, hein? En 4 parties. C'est un moule assez compliqué à faire. Eh, mon Dieu, c'est vrai, hein? Puis dans le moule, là, il coule avec de la terre. C'est ça que ça donne, ça. La terre est liquide, la terre, c'est ça. La terre est liquide. Ça fait que quand vous avez un moule, c'est pour permettre aux gens de produire la pièce en question en série, pour en avoir beaucoup. C'est ça. Parce que quand on en a juste un, c'est une pièce unique, puis on est aussi bien de mettre ça au musée tout de suite, hein? Oui. OK. Puis là, où qu'elle est, la petite maison d'Émilie? La maison d'Émilie, elle est sur le coin. Ici, parce que là, je voulais la montrer. Regardez comme c'est beau. Ça fait que là, les gens peuvent acheter cette maison-là, faire ça, là. Et puis, vu que c'est de la terre liquide, là, il y a moyen de percer. Il perce les chaque fenêtre. Oui. Regardez, c'est belle, les petites lucarnes, toutes les affaires. Puis vous avez fait des choses, des petites clôtures pour mettre les chevaux. C'est ça. Puis la corde de bois. Puis même la hache avec la bûche pour fendre du bois. Elle est très belle, hein? Vraiment, là. Puis c'est exactement pareil comme la vraie, hein? Ça veut dire ça. Oui. Puis à partir de ça, vous avez décidé de faire d'autres maisons pour faire tout le village, hein, comme de raison, hein? Oui. J'ai fait une espèce de camp à Boiron. Ça, c'est le camp à Villa, ça. Oui, hein? Ben, fallait bien, hein, vu qu'ils restaient plus ensemble. Ensuite, j'ai fait la maison du notaire, là. Il est plus riche, il est plus... Une plus grosse maison. Ah oui, c'est plus prospère, lui, son affaire. Ensuite, la maison du fermier, là-bas, en arrière de l'église, là. Oui, OK, on va l'attendre. Ça, c'est le four à pain. Ensuite, j'ai fait la grange ici, là. Eh, mon Dieu, c'est beau. Là, vous avez vraiment là, inventé, par exemple. Là, à partir de là, vous avez inventé. On avait les ganois qui appelaient, là, pour monter le foin. Monter le foin. Et que c'est beau. Puis, il y a même des petits hangars, des clôtures, des choses comme ça. Hey, montrez-moi ça. Voici la bécosse. Ah, c'est très joli, hein? Ben, c'est ça existait. Ça mentait, c'est ça qui marchait. Ben oui, puis il y a un cimetière avec les petits épitaphes. Regardez-moi ça, c'est beau.
Tiens, je vais les amener. Tiens. Ensuite, on a le petit mur de pierre avec un lampadaire, là. Excellent. Ouais, et puis là, ça peut faire les clôtures pour l'église. Il y a même un sapin. Il y a des arbres. Il y a tout ce qu'il faut pour faire les décorations du village. Ouais. Et puis là, ben, comme on dit, le village est pas mal, complet, là. Mais c'est l'église, hein, la pièce de résistance, hein, c'est pas croyable, regarde, c'est belle, hein. Puis ça peut tout être allumé, ça. Puis vu que les gens adorent les villages, il faut mettre en dessous leur sapin à Noël, hein. Fait que si tout est allumé comme ça, puis ça doit être superbe, hein. L'église est faite en plusieurs morceaux, tu l'as cloché. Le demande, ça c'est fait d'un moule, puis le reste est fait d'un moule en 4 parties. Ça prend plusieurs parties pour que ça sorte, hein, parce que vous pensiez. Vous pensez, en faisant le modèle, il faut penser au moule. Pour savoir comment ça sort. Parce que ça ne ressortirait pas? Non, ça ne sortirait pas. On ne peut pas sortir ça en deux, hein, ça marche pas. Ah, les lucarnes ne vont pas... Il faut faire ça en 4. Ah, mon Dieu, ça fait qu'il faut penser à notre affaire avant de commencer, hein. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de sculpter. Ça demande beaucoup de précision. Et puis, beaucoup de dextérité aussi. Mais vous avez moi, je n'ai pas appris, j'ai pas suivi de cours de ça. C'est mon professeur Raymond Lewis qui m'a montré à sculpter. Oui. À Beauville, quand j'ai commencé en 1940. En 1940. Oui, c'est Raymond Lewis qui m'a montré à sculpter. Puis, comme sans suite de cours aux Beaux-Arts, je n'ai pas suivi de cours. Oui, mais disons que c'est... j'avais ça dans la main. Faut l'avoir déjà, ça, tu peux pas devenir sculpteur comme ça. J'aimais ça. C'est mon métier, j'aimais ça. Et puis, vous aviez... est-ce que vous étiez tout seul à suivre ces cours-là? C'était une école quand même? On a commencé dans l'école. Il y en avait beaucoup qui ont essayé, mais ils ont démissionné, ils n'aimaient pas ça. Et moi, j'ai toujours continué. Eh oui. Puis nous autres, on avait comme de la terre, hein, dans la Beauce, là, comme de la glaise. La première terre que l'école de céramique s'est servie, c'est de la terre glaise. Ça venait chez Gédéon Doyon, dans le haut, entre Beaujeu et Saint-Rosan. Ah, ouais. C'est là qu'on a commencé. Bien, on est obligé de changer de terre parce qu'en cuisant, elle s'affaissait. Elle n'était pas assez solide. C'est pour ça qu'on est obligé de changer de terre en Saint-Rosan. Ah, puis après ça, vous avez pris ça où, l'autre terre? Ils amenaient des États, l'autre terre. Ah, ils avaient mis ça des États-Unis. Ouais. Bon. Puis là, vous deviez tourner avec des... là, il n'y avait pas les moyens mécaniques comme on a. On tournait à la main, là. C'était tout tourné à la main? Oui, j'avais tout à pied. Ah, OK. Puis ben, pour sculpter, ben, ça a toujours été, par exemple. La sculpture, c'est que ça n'a pas changé, hein, c'est resté tel quel. C'est tout le temps avec les mêmes outils. On voit tous vos outils, là. Tout le temps, les outils que je me suis fait. Il y en a que c'est vous que c'est artisanal, hein? Ben oui. Et puis disons qu'il y a un client, admettons, là, qui vient vous voir, qui dit, bon, moi j'aurais, je sais pas, une pièce que j'aimerais avoir, puis pour faire la production, qu'est-ce que vous allez faire? On va lui demander un dessin, première des choses. Ouais. Il faut que je lui demande un dessin pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Il faut toujours faire ça un pourcentage plus grand, parce qu'en cuisant, ça rétrécit la tête. Ah oui! Eh mon Dieu! Ça fait qu'il faut penser à notre affaire, hein? Oui. Et puis, ben c'est ça, cette personne-là, là, après, quand vous avez sculpté son morceau, il est tout en plâtre. Oui. Il est en plâtre. Oui. Là, il vient voir si ça lui plaît, si c'est correct. Puis à partir de là, vous pouvez commencer la production. Oui, on fait une moule, puis on fait des matrices, puis des moules en série. Puis là, lui, il peut faire sa production. Bon, et puis c'est ce que des clients qui viennent, est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'assez loin? Il y a plein de... On a déjà fait des morceaux jusqu'à Vancouver, en grandeur du Canada. Ah oui. Puis on fait pas toujours des pièces décoratives, hein? Des fois, ça peut être des pièces utilitaires. Qu'est-ce que vous avez fait comme pièces, là? Je sais pas. Les sets de vaisselle. On a fait de tous les sortes. Ouais. Tous les sortes. Les sets de vaisselle. En passant par les soupières, en passant par tous les plats qui vont dans le four, des choses comme ça. Ouais. Ça fait que on peut pas se passer d'un sculpteur dans la vie, hein? Je pense que c'est vraiment la base, là, de chaque morceau. Ça veut dire quand on voit une belle pièce, qu'il y a toujours un sculpteur qui a eu une idée au départ, puis qui a fait ça, ça fait que c'est d'ouvrage, hein? Oui. C'est un ouvrage qui est plaisant à faire, comme ça. Bien, je comprends. Et puis, savez-vous, M. Lambert, j'aimerais ça, moi, parce que vous avez commencé à quel âge? 18 ans. À 18 ans? Oui. Si on voyait quelques
quelques prises de vue de quand vous aviez 18 ans en train de, je sais pas, de tourner, de sculpter. On en fait possible. OK? Oui. Ben, on y va. Ça, c'est le pic de terre glaise qu'on prenait pour faire la poterie vers le 1940. Ici, c'est le village Saint-Joseph, dans les années 40 encore. Il est grossi pas mal depuis ce temps-là. La première céramique, quand on a déménagé à Saint-Joseph en 1943, il pelletait la glaise à la pelle dans ce temps-là. Ça, c'est la préparation de la glaise. Ça, c'est Adrien Poulain avec Jean-Paul Leroy. Ils sont après préparer la terre dans des barattes. C'était les premières barattes. C'était pas mal rudimentaire dans ce temps-là. La laveuse. On appelait ça la laveuse. C'était tout pour de tremper la glaise. Après que la glaise est lavée, elle s'en retourne dans une citerne. Elle est tamisée. On va voir ça dans un instant. Là, elle s'en va dans une citerne après avoir été tamisée. Ensuite, elle est pompée dans un filtre-presse qui ôte l'eau, qui laisse sort tout et reste plus rien que la terre solide. Là, on voit que la terre coule dans le tamis. Il y a beaucoup de résidus dans la terre. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté. Ça, c'est la citerne dans la terre. D'un coup que la terre... Il faut toujours que ça brasse, ça agite pour pas qu'elle prenne dans un pan. Ça, c'est le filtre-presse. Là, il va ouvrir la presse, là. Il n'a pas à ouvrir la presse. La terre tombe, là. La terre, elle se ramasse entre des grosses toiles, là. C'est ça qui fait... C'est juste la terre qu'on voit, là. Ensuite, ils vont la passer dans un gros moulin, là. Il faut la mettre toute pareille, comme un gros moulin à saucisse, là. Cette terre, elle sert à tourner des pièces à la main.
C'est moi qui étais prêt à tourner, avec mon professeur Wally Chauchard. Il était là qui nous surveillait. Quand c'était pas bien fait, il nous brisait nos peaux. C'était un tour qui marchait à coups de pied, ça. Fallait percer la motte de terre avec nos doigts. Ensuite, on montait ça avec nos mains. Et voilà comme ça monte bien. Ça virait encore pas mal vite, à coups de pied. Puis on monte, là, on commence à monter la glaise. Ça paraît facile. Ensuite, on donne la forme qu'on veut, là. On va la remonter encore. Une dernière fois. J'avais 18 ans quand j'ai tourné ça. Ça, c'est les premières pièces qu'on a fait au Collège Beauceville. Il y en a des tournées, puis il y en a des coulées. On a fait des cendriers aussi. Ah, ben, c'était beau, hein, ce film-là. Moi, je pense qu'il y a du monde de Saint-Joseph qui a dû se reconnaître. Il y en a pas mal, hein. Ça fait que, ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était super le fun. Puis, je voudrais que vous nous montriez encore quelques pièces parce que vous faites pas juste des villages québécois. On a quelques morceaux. Ça, c'est des pièces tournées. Ça, c'est tourné. Ça, c'est sculpté, ça. Ça aussi. Bon, voyez-vous, vous avez le beau petit sapin encore là que vous pouvez mettre des petites lumières dans chaque... Ça, c'est des appliques murales. Oui, des orignaux à part de ça. Hey, ça, c'est beau. C'est encore à partir d'un dessin. Vous avez tout sculpté votre orignal. Vous avez tout fait la forme. Et puis, hey, c'est beau ça. J'en reviens pas. Une bouteille à vin. Ah oui, c'est même signé à part de ça. Là, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Hein? Ça, c'est mon garçon. Ah oui! Il aime le vin plus que moi. Il boit plus de vin que vous. Ah, regardons ça. Il a décidé de se faire sa bouteille de vin à lui. Ben, c'est le fun, hein? Quand on pense à ça, on peut personnaliser des choses. Elle est belle. Ensuite, vous avez des baleines. Des dauphins, là. Et que c'est beau, hein? Ils sont beaux. Des belugas. On fait toutes sortes de choses. Super, puis les vases à fleurs. Ouais, les vases à fleurs, des lampes. Bon. En tout cas, ben, je tiens à vous remercier hein, pour tout ce que vous nous avez montré. Je suis sûre que les gens vont adorer ça. Ça m'a fait plaisir. Bon, eh bien, on va vous souhaiter encore plusieurs belles créations sur votre village puis vos pièces. Merci, M. Lambert. Merci. Maintenant, vous voyez M. Lambert se servir du tour vertical. Là, au préalable, il a coulé un cylindre de plâtre. Il faut que son plâtre soit assez mou pour permettre de bien travailler avec ses outils. Et puis, il se tient appuyé sur une barre de métal pour que le travail soit très, très précis. Alors là, c'est probablement un pied de lampe qui a été dessiné et d'après la demande d'un client. Et puis, tout est fait au millimètre, c'est extrêmement précis. Alors, ça a l'air très, très facile, hein, mais c'est pas facile du tout, du tout. Voyez-vous, ça change de forme assez rapidement. Il faut avoir beaucoup de précision, puis il ne faut surtout pas trembler. Et il descend sa barre de métal à mesure que le travail avance.
va voir ce que ça va donner. Et la pièce rapide au fur et à mesure. Alors, quand vous voyez une belle pièce dans un magasin ou quoi que ce soit, là, vous pourrez penser qu'il y a eu un sculpteur ou un tourneur sur plâtre qui a créé la première pièce à partir de laquelle on va commencer une production, couler dans des moules et produire en série. Il y a plusieurs outils ici, ils changent au fur et à mesure qu'il veut changer la forme. Si on veut, par exemple, on peut créer des pièces sans avoir à calculer, et puis ça peut être fait aussi à l'improviser. Alors à ce moment-là, il y aura seulement une pièce, c'est ça, une pièce unique. On voyait dans le film du début, là, quand M. Lambert avait 17 ans, c'était des tours qui n'étaient pas motorisées, c'était des tours qui étaient activées par les pieds. Et puis ça, c'est difficile de produire vraiment là, toujours pareil. Là, on voit que ça ne sera pas un vase à fleurs. J'ai l'impression que ça va être une lampe. J'avais raison. Parce que, voyez-vous là, ça monte. Puis à la surface, il va y avoir le trou pour passer la barre de métal là, qui tient l'abat-jour, là, puis tout ça. Bon, et là, il va s'attaquer au pied de la lampe. La pièce est de plus en plus raffinée, comme vous pouvez voir. Ça va très bien. On voit que c'est pas sa première pièce qui tourne, hein? Si la pièce était le moindrement croche, là, ça paraîtrait immédiatement. On verrait que ça comme on dit, ça barauderait. Bon, là, il fait du fignolage.
adoucir sa pièce. Il suffirait d'un faux mouvement pour complètement gâcher. Ce serait fâchant, rendu au point où on est, là. Souvent, c'est des outils faits à la main. C'est pas toujours des choses très compliquées. Un sculpteur fabrique ses outils lui-même bien souvent. Et le papier sablé pour adoucir. Oups! C'est pas grave. C'est très beau, mais je me demande comment il va faire pour la démancher de là. C'est ce que nous saurons